frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Yahushua Mashiach. Bienvenue sur Flash Encouragement et la pensée du jour est l'oppression. Vous savez frères et sœurs, nous vivons dans un temps où les choses deviennent de plus en plus difficiles, où les véritables chrétiens, les véritables disciples du Seigneur passent par l'oppression. Et si on n'est pas encouragé, si on ne comprend pas la pensée du Maître en ce qui concerne l'oppression, plusieurs peuvent tomber dans le découragement, plusieurs peuvent tomber dans des questionnements et abandonner la course. L'oppression, c'est une affliction. L'oppression, c'est une misère, c'est une souffrance, c'est une détresse, c'est une pression. Et nous vivons justement dans les temps de la fin où les choses deviennent de plus en plus difficiles, où les véritables enfants du Seigneur, les véritables disciples, ceux et celles qui sont justement, qui ont été régénérés par la grâce de Maître, par la grâce de Yahushua Mashiach, ces personnes qui ont été greffées au corps du Mashiach, passent par des oppressions qui nous rendent fous ou folles pour certains, parce que les Écritures nous enseignent dans Ecclésiaste chapitre 7, les Écritures nous enseignent dans Ecclésiaste 7, le verset 7. En effet, l'oppression fait agir le sage comme un fou. Vous voyez, frères et sœurs, l'oppression fait agir le sage comme un fou, comme une folle. Bon, en gros, l'oppression peut faire agir des personnes qui sont régénérées au niveau de l'esprit par la grâce du Seigneur, agir comme des fous ou agir comme des folles. Parce que l'oppression, comme on a vu au début, c'est une souffrance, c'est une détresse, c'est une affliction, c'est une misère, c'est une pression. Et quand nous passons par des oppressions, justement, on peut devenir fou. On peut, pour certains rendre le mal par le mal. Parce qu'ils sont oppressés au niveau de la pensée, ils sont oppressés au niveau de la pensée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent cette oppression au niveau de la pensée s'asseoir dans leur cœur et les fait agir comme des hommes et des femmes animales, et comme des fous ou comme des folles. Pour certains, ils sont oppressés justement à cause de la situation, cette situation de la vie. Et à cause de cela, frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils cèdent à la corruption de ce monde. Ils cèdent à la pression de ce monde. Pour certains, ils sont oppressés par des hommes. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cèdent à la pression, à l'oppression des hommes. Ils cèdent à la souffrance, ils cèdent à la misère. Et ça rend fou. Mais ce qu'on doit comprendre, frères et sœurs, c'est que l'oppression dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'une chrétienne, c'est normal. Bon, mais cependant, nous vivons dans un temps justement où les choses s'intensifient, où les choses deviennent de plus en plus difficiles. Nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3. Les Écritures nous enseignent au verset 4. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous avons à subir des oppressions, comme cela est aussi arrivé, vous le savez. Bon, l'apôtre Paul ici encourage les Thessaloniciens que, en gros, vivre l'oppression pour un chrétien, c'est normal. Mais nous voyons justement malheureusement en ce temps de la fin, parce que le péché s'accroît et l'amour de plusieurs se refroidit, des chrétiens qui passent par l'oppression. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils cèdent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils questionnent le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en doute, en gros, la fidélité ou la souveraineté de l'Orim. Et pourtant, l'apôtre Paul enseignait aux Thessaloniciens que nous devons passer par l'oppression. C'est en gros normal pour un disciple du Seigneur de passer par l'oppression. Parce que même le roi Salomon, on repart dans Ecclésiaste chapitre 5 maintenant, il dit au verset 7 ou au verset 8 dans d'autres traditions, si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le jugement et la justice violés, ne t'étonne pas de cela. Ne t'étonne pas de cela, parce que justement l'oppression pour nous les disciples, l'oppression pour les pauvres en esprit, parce que nous sommes des pauvres en esprit, ok, c'est normal en gros. Bon, on ne doit pas se lamenter, on ne doit pas être comme surpris quand nous passons par l'oppression, frères et sœurs. Vraiment, c'est pour nous encourager.
L'oppression doit être notre vie. L'oppression fait partie de notre quotidien. Rappelez-vous les propos de Mashiach quand il dit dans Jean chapitre 7 verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous aurez la paix en moi. Vous aurez de la tribulation dans le monde, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Bon, l'oppression justement, ça peut être au niveau de la pensée, ça peut être au niveau des hommes, ça peut être au niveau du système, ça peut être justement au niveau de la montée du péché, ça peut être au niveau justement de la méchanceté de l'homme, frère. Et on se sent oppressé. Et si on va être vrai, l'oppression, cette angulation devient de plus en plus intense. Que souvent on dit, Seigneur, viens nous chercher. Comme la Bible dit dans l'Apocalypse, l'épouse dit, viens, Mashiach, viens, parce que nous sommes fatigués de ce monde qui nous oppresse, frères et sœurs. L'oppression qui est normale, on parle dans Hébreux chapitre 11, les héros de la foi. On va descendre au verset 37. Il fut lapidé, scié, mis à l'épreuve, il mourut par meurtre de l'épée. Ils étaient vagabonds, vêtus de peau et de brebis, de peau de chèvre. Ils étaient dans le besoin, oppressés, maltraités. Bon, on comprend que même ceux qui nous ont précédés, les saints dans la foi, les martyrs, ont été oppressés. Frère, bon, c'est notre vie. Les martyrs ont été oppressés. Ils ont été oppressés, ils sont passés par une pression. Rappelez-vous de la pression, ok? La pression parce que le Seigneur veut que le parfum de bonne odeur puisse monter, alléluia, auprès de son trône, alléluia, afin que ça soit agréable. La pression, c'est enfin qu'on soit de plus en plus conforme à l'image de notre maître, Yahushua Mashiach. L'oppression est normale. Et les apôtres aussi, même l'apôtre Paulos, l'enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 7, où il dit qu'il a été oppressé au verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Mais nous avons été oppressés de toutes parts, des combats au dehors et des craintes au dedans. L'apôtre Paulo, c'était le viand, gros frères et sœurs. Ils étaient des personnes qui étaient oppressées à l'intérieur, oppressées à cause du péché du monde, oppressées à cause de l'injustice des hommes, oppressées à cause de la méchanceté des hommes, oppressées à cause de l'injustice du système politique, oppressées à cause de l'injustice ou de la paganisation du système religieux, oppressé par ces choses-là. Et c'est ce que nous vivons en ce temps de la fin, frères et sœurs. Nous vivons une oppression sans limite. Nous vivons une oppression vraiment intense. La pensée oppressée, des personnes qui reçoivent des pensées terribles. Mais comment moi en tant que chrétien je peux penser de la sorte? En vrai, comment moi en tant que chrétien je peux penser de la sorte? Parce que nous recevons des flèches, des dards enflammés dans le but de nous oppresser. Et pour ceux et celles qui n'ont pas le casque du salut, qu'est-ce qui se passe? On prend ces pensées-là et on assoit cela dans nos cœurs. Et ça devient dangereux. Pour d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Leur vie de prière prennent un coup, pour d'autres, leur vie d'intimité prennent un coup, pour d'autres, leur vie de consécration prennent un coup avec le Seigneur. Parce que justement, ils ont laissé l'oppression de la pensée s'asseoir au niveau de leur cœur. Frère, c'est vraiment, vraiment important de comprendre. Qu'en ce temps de la fin, malgré l'oppression, on doit encore demander au Seigneur de restaurer le casque du salut, alléluia, de restaurer la mue du combattant, comme certaines personnes dont le Seigneur va restaurer le casque du salut. Parce que l'oppression au niveau de la pensée devient de plus en plus intense chez les chrétiens. Les chrétiens deviennent de plus en plus, ça devient plus facile pour les chrétiens de tomber dans les murmures, de tomber dans des jalousies, dans des envies. Ça devient de plus en plus pour les chrétiens de tomber dans des commérages. Parce que quoi? Parce que l'oppression au niveau de la pensée était assise au niveau de leur cœur. Et le Seigneur veut restaurer le casque du salut. Avec quand Satan lance ses dards enflammés au niveau de la pensée, nous les refoulons, nous bénissons nos ennemis, nous bénissons ceux qui nous persécutent, nous bénissons ceux qui parlent mal de nous, nous bénissons ceux qui nous oppressent. Alléluia, frères et sœurs. Nous devons revenir encore aux choses élémentaires. Parce que Yahushua Mashiach est à la porte, il revient. On doit de plus en plus s'examiner, parce que le retour du Maître est de plus en plus imminent. Frère. Et souvenez-vous, dans Exode chapitre 3, qu'est-ce que le Seigneur dit à Moïse par rapport à l'oppression et par rapport
et par rapport à sa manière d'agir. Dans Exode chapitre 3, il dit au verset 6, et il dit, c'est moi l'Élohim de ton père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Isaac, l'Élohim de Jacob. Moshe cassa ses faces parce qu'il craignait de regarder vers Élohim. Yahweh dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri de détresse qu'ils ont poussé face à leurs oppresseurs, car je connais leurs douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de cette terre vers une terre bonne et vaste, une terre où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, voici, le cri de détresse des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Maintenant, viens, je t'enverrai vers Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les fils d'Israël, hors d'Égypte. Vous voyez ça? Bon, l'une des choses qui a fait en sorte que le Seigneur puisse sortir son peuple de l'Égypte, c'est à cause de l'oppression dont les Juifs, dont Israël, c'était l'oppression dont les descendants de Jacob, alléluia, faisaient face en Égypte. Bon, comme nous actuellement, l'une des choses aussi qui peut aussi précipiter le retour du Seigneur, c'est le fait aussi que nous sommes oppressés. Nous sommes oppressés par les hommes, oppressés par le système, par les systèmes d'injustice. Alléluia. Oh frère, bon, quand tu es oppressé, une oppression qui n'est pas la conséquence du péché, une oppression qui n'est pas la conséquence, alléluia, oh Père de gloire, alléluia Père, une oppression qui n'est pas la conséquence de la méchanceté, sois rassuré parce que le maître est en train de revenir, alléluia, il est en train de revenir, comme ce qui se passe actuellement. Les saints sont oppressés, mais ce n'est pas une oppression qui est le résultat ou bien qui est la conséquence d'un péché. Ce n'est pas une oppression qui est la conséquence de la mauvaise disposition de leur cœur, mais c'est une oppression du système, c'est une oppression de l'injustice des hommes, c'est une oppression des choses démoniaques. Sois en paix, Mashiach est en train de revenir. C'est comme Lot, rappelez-vous de Lot. Souvenez-vous de Lot. Comment Lot était tourmenté à cause du péché de Sodome et Gomorrhe. Pierre le dit dans 2 Pétros 2, le verset 7, je pense. Il dit que Lot était tourmenté à cause de ces ordres de la loi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est venu, il a délivré le juste Lot. Alléluia. Il a délivré le juste Lot parce que Lot était oppressé. Il était tourmenté. Il était dans la pression, dans la détresse, dans la misère à cause du péché de Sodome et de Gomorrhe. Frères, sœurs, l'oppression. Et naturellement, quand le Seigneur vient nous délivrer de l'oppression, qu'est-ce qu'il nous accorde? Il nous donne quoi? Il nous donne le repos. Comme la Bible nous enseigne dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er. 2 Thessaloniciens 1, le verset 6. Car il est juste devant Elohim qu'il rende la tribulation à ceux qui vous oppressent. Et à vous qui êtes oppressés, le repos. Alléluia. Avec nous, lors de la révélation du Seigneur Yahushua du ciel, avec les anges de sa puissance, frères et sœurs, soldats, soldates, disciples du Seigneur, toi qui es oppressé, le repos arrive, le shalom arrive, le shalom vient nous enlever. Alléluia. Enfin qu'on puisse le rencontrer dans les airs, avec les corps, restaurer les corps, purifier les corps, transformer. Alléluia. Les corps, alléluia, Père de gloire, Yahushua Mashiach, qui seront semblables, alléluia, au corps qu'il a reçu à la résurrection. Le Seigneur vient pour nous accorder le repos. Oh frères et sœurs, nous accorde le repos. Parce que le Mashiach revient. Toi qui es oppressé, ne baisse pas les bras. Moi qui est oppressé, ne baisse pas les bras. Nous qui sommes oppressés, ne baissons pas les bras. Mais au contraire, alléluia, redoublons encore l'effort dans les prières. Redoublons encore l'effort dans les jeûnes. Redoublons encore l'effort dans l'intimité. Dans le temps de méditation de la parole quotidienne. Redoublons l'effort. Parce que notre espérance vient bientôt. Notre espérance vient à grande vitesse. Notre maître, notre époux, Yahushua Mashiach, le lion de Yehuda, il vient nous chercher, frères et sœurs. Ne baissons pas les bras. Ne tombons pas dans la dépression. Ne tombons pas dans des choses bizarres. Parce qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité. On n'a pas reçu un esprit de peur. Mais on a reçu un esprit de force. Alléluia.
Oh, Père de gloire, merci parce que tu restaures le casque du salut chez tes enfants. Merci parce que tu restaures l'armure du combattant. Merci parce que tu restaures la ceinture de la vérité. Tu restaures, Yoshua Mashiach, la cuirasse de la justice. Le bouclier de la foi est restauré chez les uns, chez les autres. L'épée de l'esprit est restaurée. La marche par l'esprit. Non, il marche par la vue. Nous marchons non par la vue, mais par la foi. Alléluia. Oh, Père de gloire, merci, Père. Merci parce que tu restaures les familles. Merci parce que tu restaures les couples. Merci parce que tu restaures la jeunesse. Merci parce que tu restaures ces personnes qui sont opprimées, qui sont oppressées. Oh Père, merci parce que tu es fidèle, Mashiach. Alléluia. Et parce que le repos nous a accordé. Oh Père, parce que le repos nous a accordé. Parce que le repos nous a accordé. On va partir encore dans Somme, chapitre 119. Oh Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Merci pour tes bienfaits. Le verset 134. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes préceptes. Le seul qui peut nous délivrer de l'oppression, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une tradition humaine. Ce n'est pas une organisation humaine. Ce n'est pas les belles paroles. Le seul qui peut nous délivrer de l'oppression, c'est Yehoshua Hamashiach. Oh Père de gloire, délivre-moi de l'oppression. Délivre-moi de l'oppression. Ils avaient compris les saints. Délivre-moi de l'oppression. Parce que c'est le seul qui peut nous délivrer de l'oppression. C'est le seul qui peut nous donner la véritable espérance. C'est le seul, Mashiach. C'est le seul. Oh frères et sœurs, ne sois pas découragé. Relève-toi. Relève-toi, appuie-toi Seigneur, souviens-toi de ce songe, souviens-toi de cette parole, souviens-toi de ce songe, cela n'est pas venu de toi, souviens-toi de ce songe, souviens-toi de ce jour, souviens-toi de ce jour où tu t'es fatigué, le Seigneur t'a encouragé, souviens-toi mon frère, ma soeur. Alléluia, oh, alléluia. Et l'apôtre Paulos avait compris cela. Il avait compris que le seul qui le délivre de l'oppression, c'est Yehoshua Mashiach. Il dit quoi dans 2 Corinthiens 4 2 Corinthiens 4, il dit au verset 7. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre. Alléluia. Afin que l'excellence de cette puissance soit de nourrir et non de nous. Oh, la parole est très belle. Nous sommes oppressés en tout, mais non réduits entièrement en l'endroit. Oh, alléluia. Paulos disait, je suis oppressé, mais je ne suis pas rendu, je ne suis pas réduit entièrement à l'endroit, parce qu'il connaissait que le seul qui est de l'oppression, c'est Yehoshua Mashiach. Mais nous, frères et sœurs, ne laissons pas l'oppression nous réduire. Non, non. Au contraire, quand tu es oppressé, alléluia, parfume-toi. Oh, alléluia. Oh, entre dans le lieu secret. Alléluia. Oh, bénis le nom de ton Père. Alléluia. Implore sa grâce. Implore la délivrance de Yahweh. Implore la délivrance du chef de l'armée de Yahweh, Yehoshua Hamashiach, le commandant de l'armée de Yahweh. Alléluia. Ne laissons pas l'oppression nous rendre miséreux. Non. Quand l'oppression arrive, alléluia, frères et sœurs, réfléchissons les genoux. Bénissons l'Élohim glorieux. Bénissons Yehoshua Hamashiach. Rendons-lui grâce. Rendons-lui honneur. Élevons son nom. Exaltons son saint nom. Et là, le Père, alléluia, se précipite de venir prendre son église, prendre son assemblée qui est oppressée. Alléluia. Afin d'avoir le repos éternel. Oh, être auprès du Père. Auprès du Père. Comme cette femme qui est actuellement en train de sourire, dont le Seigneur, par son esprit, est en train de restaurer les choses d'en haut dans son cœur. Oh, cet homme qui partait beaucoup dans le parc parce qu'il était oppressé, il était opprimé, qui se posait beaucoup de questions et qui se rend compte que Mashiach est vivant et qu'aucune parole ne l'est impossible. Alléluia. Oh Père, comme cet enfant qui pleurait beaucoup, qui pleure beaucoup parce qu'il est oppressé par ses amis à l'école et dont le Seigneur par son esprit est en train de restaurer son identité. Oh Père de gloire, alléluia. Oh oh Père, merci parce que tu nous restaures.
Merci parce que par ton esprit, tu restaures notre identité. Nous voulons penser aux choses d'en haut parce que tu es vivant. L'épouse et l'esprit dit viens. Viens Seigneur Yoshua. Viens nous chercher Père. Viens nous chercher. Viens nous chercher. Gagne les âmes pour toi. Équipe les âmes pour toi, pour ta gloire. Et prépare-nous à ton retour qui est signé. Que ton nom soit béni, ma chaîne de nous t'aimons. Dans le nom puissant de Dieu. Amen. Shalom, frères et sœurs, que le Seigneur vous fortifie. Bon courage.